Grâce soit rendue à Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Loué Dieu et grâce lui soit rendue. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cet événement donc du dimanche des palmes ou des rameaux qui marque l'entrée dans la semaine sainte en même temps qu'elle marque l'entrée de l'agneau pascal dans la maison où il va être immolé, puisque c'était justement cette année-là, comme depuis déjà plusieurs siècles, depuis Moïse, 5 jours avant d'immoler l'agneau pascal, on le rentrait dans les maisons et on lui faisait la fête. Et voilà la figure que notre Seigneur déjà a voulu remplir. Le mont des Oliviers, le sommet du mont des Oliviers, d'où notre Seigneur, peu de temps après, va s'élever vers le ciel pour son ascension, représente évidemment le ciel. La descente solennelle sur une ânesse et le petit d'une ânesse représente le joug d'abord sur l'ânesse, c'est-à-dire sur le peuple anciennement élu des Hébreux, puis sur le petit de l'ânesse, c'est-à-dire le nouveau peuple des gentils, sur lequel notre Seigneur va s'asseoir et qu'il va régir et diriger. Il passe à Gethsémani, où quelques heures plus tard, il va répandre de la sueur de sang et une angoisse mortelle. Puis il va traverser le torrent du Cédron, qui est le symbole de la vie présente qui s'écoule. Et il faut traverser ce torrent comme il fallait traverser le fleuve du Jourdain pour entrer dans la Terre Sainte. Puis il remonte vers la ville sainte, c'est le symbole de l'ascension, et c'est l'entrée solennelle dans le ciel où il va être fêté peu de temps après par les saints anges. Cela avait été annoncé par le prophète Zacharie. Votre Rédempteur, votre roi viendra plein de douceur, pour cette fois-ci, plein de douceur sur une ânesse et son petit. Et qui est-ce qui a motivé cet enthousiasme des foules? Bien, ça faisait déjà depuis 3 ans que notre Seigneur prêchait. Il avait fait de nombreux miracles particulièrement éclatants. Comme le dira l'aveugle-né, jamais on n'a vu quelqu'un guérir un aveugle-né. Mais quelques jours avant, il venait de faire un miracle encore plus éclatant. Ouvrez donc le tombeau. Oh Seigneur, dit sa sœur, vous savez, ça fait 4 jours, il sent déjà. Marthe, ne vous ai-je pas dit que si vous aviez la foi, vous verrez la gloire du Seigneur? Alors, Marthe fait signe et on roule la pierre. Et effectivement, une mauvaise odeur qui s'exhale. Lazare, viens dehors! Et juste avant, on nous dit que la famille de Béthanie était entourée. Elle est à peine à 3,5 km de Jérusalem, c'est pas loin. Ils étaient très connus. Lazare était un notable. Une de ses sœurs était tristement célèbre jusque-là, avant de se repentir, mais elle était aussi connue de tout Jérusalem. Et beaucoup étaient là
pour la consoler, spécialement elle. Et quand avait été annoncée l'arrivée de notre Seigneur, les deux sœurs, l'une après l'autre, avaient couru et elles avaient manifesté une grande foi, puisque Marie-Madeleine, par exemple, quand elle va venir devant notre Seigneur, elle se prosterna devant lui. Donc, elle le vénère comme Dieu, tout en voyant l'homme. Alors, c'est à 3 kilomètres de Jérusalem. On voit Lazare qui sort avec les bandelettes et tout ça. Enlevez-lui les bandelettes. Le pauvre, il peut pas s'en sortir tout seul. Alors, c'était pas le téléphone arabe, c'était le téléphone juif, mais je pense qu'il était aussi efficace. Ça s'était répandu. Hein. Et comme nous disait l'évangile d'hier, et saint Augustin se moque un peu de la réaction des chefs juifs, il dit, au lieu de croire quels moyens ils ont trouvé, si on laisse Lazare, c'est une preuve vivante de la puissance de Jésus. Donc, il faudrait le tuer. Il décide de tuer Lazare. Alors saint Augustin se moque d'eux en disant, alors, il a ressuscité un mort, il ne serait pas capable de ressusciter quelqu'un tué par la violence. Et puis il fait remarquer, si vous trouvez une différence entre les deux, eh bien, il a ressuscité Lazare, mort de maladie, mais il s'est ressuscité lui-même, mort d'une façon sanglante, et après avoir versé jusqu'à la dernière goutte de son sang, puisqu'il va être vidé de son sang vivant, comme l'agneau pascal devait être vidé de son sang vivant. Alors, les foules sont dans l'enthousiasme, et pour la deuxième fois, ils veulent le faire roi. Hosanna au fils de David, bienheureux le roi d'Israël, ça y est, ils veulent le faire roi. Il n'a qu'à dire maintenant, bon allez, ces espèces de vieux vicieux là qui ont des mitres et des choses comme ça et qui sont pas dignes de leur fonction, allez, mettez-moi tout ça dehors. Et puis les Romains, on est 10 fois plus nombreux qu'eux. De toute façon, s'ils vous blessent ou quoi, je ferai un signe de croix, ça y est. Si vous manque de quelque chose, je multiplie les pains. Bon, avec moi, vous craignez rien. Non, c'est pas ça qu'il venait faire. Il venait s'immoler. Il venait s'immoler, mais il voulait d'abord manifester sa puissance, comme au moment de son arrestation, on va projeter ceux qui viennent l'arrêter par terre pour bien montrer, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et bien là, c'est pareil. Puis pour manifester aussi à la fois sa sainte humanité, qui est réelle, il s'est vraiment incarné, il a vraiment une nature humaine. Et pour manifester aussi sa piété et son obéissance envers Dieu le Père, même s'il est son égal. Père, sauvez-moi de cette heure, non pas de cette heure de gloire-là, mais de l'heure qui va suivre. Ça va être seulement 5 jours après. Glorifiez-moi de la gloire dont vous m'avez glorifié depuis l'origine. Alors, certains entendirent comme un coup de tonnerre, nous dit saint Jean, et d'autres entendirent comme une voix qui disait « Je vous ai glorifié et je vous glorifierai encore ». Donc, c'est la 3e théophanie où le Père se manifeste, donc ce jour-là. Et puis, notre Seigneur rentre dans le temple et il va faire des miracles dans le temple, sous les yeux des grands prêtres.
ils peuvent pas. Déjà, ils avaient eu la rumeur pour l'aveugler. Ils avaient eu la rumeur pour la. Ils vont les voir sous leurs yeux. Et puis, il y a des petits enfants. Hosanna, fils de David! Ils continuent les acclamations. Mais enfin, vous n'entendez pas ce qu'ils vous disent, mais enfin, hein? Ils vous honorent comme si vous étiez le Messie, et puis vous ne dites rien? Ben non, puisque il l'était effectivement. Et notre Seigneur, pour leur répondre, leur cite un passage du prophète David dans les psaumes. N'avez-vous jamais entendu et chanté? De la bouche des enfants, il tirera une louange parfaite. Voilà, notre Seigneur donc qui vient se faire fêter par son peuple avant de venir s'immoler. Et puis, grande leçon aussi, ça ne sera pas forcément tous les mêmes, mais une bonne partie, ce seront les mêmes, qui, quelques jours plus tard, comme on vient de le chanter dans l'Évangile, parce qu'ils verront que notre Seigneur s'est laissé arrêter, parce qu'ils verront qu'on lui a craché au visage et qu'il s'est laissé faire, parce qu'ils verront qu'il s'est laissé flageller, couronné d'épines, avoir la face toute tuméfiée. Oh, c'est pas possible que ça soit le Christ de Dieu. Dieu n'aurait jamais permis ça pour le Christ. Et l'Écriture nous dit qu'il doit être glorieux, qu'il doit dominer toute la terre. Oui, mais l'Écriture dit aussi, je le vis, il était comme un homme de douleur. C'est le prophète Isaïe dans le chapitre 53. Comme un homme de douleur, il était comme le plus misérable des hommes. Du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds, ce n'était qu'une plaie. Oui, ça aussi c'était annoncé. Alors, Pilate va le faire monter par l'escalier jusqu'au balcon. Que d'abord, ils vont choisir un criminel, Barabbas, à sa place, et encore celui que Jésus, que vous-même vous avez nommé le Christ, que faut-il en faire? Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Parmi eux, il y en avait beaucoup, c'était les mêmes qui avaient crié Hosanna, fils de David, oh, oh. Quand c'est la gloire, là ça va. Hein, quand c'est les épreuves et les difficultés, les croix, c'est terminé. Oh là là, on veut bien suivre quelqu'un glorieux, chasser les Romains par la force, tout ça, oui, ça, pour la gloire, on veut bien le suivre. Que celui qui veut être mon disciple prenne sa croix et marche à ma suite. Ouh, ça. Alors, crucifie-le. Et moi, je me lave les mains du sang de ce juste. Eh bien, qu'il retombe sur nous et sur nos enfants. Oh, ils ont appelé sur eux-mêmes la malédiction. Et elle a duré des siècles. Elle dure encore et elle durera jusqu'à leur conversion finale. Et en même temps, il y a une miséricorde puisque le bon Dieu les a maintenus malgré tout jusqu'ici pour que justement ils puissent se convertir à la fin comme peuple. Eh bien, et on ne va pas trop prolonger parce que la cérémonie est déjà bien longue. Est-ce que nous, dans notre vie, nous ne sommes pas comme ça souvent? Dans les cérémonies, on est fervent, on est rempli, on est ensemble, on a la même foi, on est plein d'enthousiasme pour honorer notre Seigneur. Puis on se retrouve en milieu hostile, en milieu anti-chrétien, en milieu indifférent, etc. Oh là, on rougit. Moi, non, je sais pas de quoi vous me parlez. Non, je connais pas cet homme. Donc, celui-là même qui a dit, vous êtes le fils du Dieu béni. Non, je connais pas cet homme. D'abord, non, je sais pas de quoi vous parlez. Non, c'est compté comme un reniement, ça. Oula. Je sais pas de quoi vous parlez. Mon Dieu, mais moi j'ai dû en faire alors des reniements aussi. J'ai rougi aussi de me montrer chrétien, etc. Je me suis laissé facilement entraîner dans des milieux. Alors moi aussi j'ai crié Hosanna pendant la liturgie. Et puis
par mes péchés, puisque c'est pour mes péchés que Jésus va souffrir, j'ai aussi crié, mon Dieu, pardon. J'ai aussi crié, crucifiez-le. Voilà, ce à quoi aussi il ne s'agit pas de se reporter sur d'autres. C'est, la passion est faite aussi, c'était le moment privilégié pour les confessions, en vue de préparer la communion pascale. Eh bien, pensons-nous aussi à nos lâchetés et demandons-en pardon. Et si nous avons eu la faiblesse aussi de petits reniements, eh bien, écoutons le chant du coq et imitons Saint Pierre en pleurant amèrement. Et si, par la grâce de Dieu, nous avons été préservés, eh bien, remercions Dieu de sa bonté et demandons-lui toujours sa grâce pour lui rester fidèle jusqu'au bout ou pour nous relever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.